الأولاد ومتى استعبدتم الناس وبولدتهم أمهاتهم أحرار. Military service in Israel is... Donc merci beaucoup à Raquel d'avoir accepté de présenter le film et surtout d'être parmi nous ce soir. Et je me demandais en fait si ce documentaire a été projeté en Israël. Ça c'est la première projection qu'on fait au niveau international, ici à Rabat. Mais j'espère que oui, que finalement un jour je pourrai montrer les films. Mais la société civile en Israël, il y a une partie de la société qui est bien intéressée et qui est ouverte à parler de tout ça. Tous les jours, la moitié des protagonistes des films sont israéliens en fait. Je voulais savoir, entre le moment où tu as eu l'idée de faire ce documentaire et le moment où le documentaire est sorti des prêts, cuit, combien de temps il s'est passé et comment le temps s'est découpé, c'est-à-dire combien de temps tu as mis à rassembler le matériel, à identifier les protagonistes du terrain et le tournage, combien de temps tu as passé sur le terrain? Voilà. J'ai mis plus ou moins 2 ans. Depuis le moment qu'on a décidé d'aborder la thématique jusqu'au moment qu'on a fini le montage. La préparation, j'étais en contact avec beaucoup de gens qui travaillaient avec les enfants. Par exemple, la YMCA, l'organisation palestinienne, aussi avec au contact privé, on va dire. J'ai beaucoup parlé avec mon entourage, par exemple, il avait l'Union européenne, ECHO, qui travaille là, sur le terrain. Alors, ils m'ont aidé beaucoup à faire toute la recherche, ils m'ont mis en contact avec les enfants. Et alors, je suis allée, j'étais beaucoup de fois en Palestine, mais pour la préparation du film, je suis allée une fois pour interviewer, rencontrer les enfants, beaucoup des enfants, et beaucoup de familles. Et après, j'ai choisi 4 protagonistes qui m'a semblé qui m'aidaient à transmettre l'histoire. Alors je suis rentrée de nouveau pour faire le film. C'était mon dernière fois en Palestine. Après qu'on a fini le tournage, je n'ai jamais rentré. Je n'ai pas essayé. Et on a passé 2 semaines pour le tournage. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir que ceux avec lesquels tu as travaillé aient l'occasion d'en voir le résultat? Est-ce que tu n'as pas à un certain moment craint des représailles pour ceux qui figurent dans le film et qui illustrent la démarche? Comment est-ce que tu as géré ces tensions-là et choisi les personnes? Merci. J'étais très honnête depuis le début, parce que c'est vrai que quand je parlais avec les enfants, il y avait toujours un côté, un impulse, very political. Il s'était attiré un peu pour la possibilité de faire un discours politique. Alors j'ai dit, mais non, écoutez, mon intention c'est de faire un film sur un sujet humanitaire, c'est les droits des enfants que je veux mettre en valeur ici. Et alors, ils ont décidé que oui, que c'était prêt à le faire. Et honnêtement, they don't need to do anything. You know, they are accused of throwing. Sorry for changing, but it's easier for me. You don't need to do anything to go to jail in Palestine. So they thought that just talking to a camera and explaining what was happening to them wasn't going to make things harder for them. It just happens every day, every night. Moi, ma première question, est-ce que vous avez la volonté et quels sont vos projets pour le passer dans d'autres pays, dans l'Occident même, dans d'autres pays arabes, parce que ça témoigne aussi de l'abandon des Arabes par cette question. Bon.
Deuxième question, bon, pour moi, ce que j'ai enfin, appris ce soir de ce film et par votre témoignage, c'est qu'Israël ne respecte pas les conventions et les résolutions des Nations Unies, et surtout celles des enfants. Et ça, c'est vraiment c'est une situation très très grave. Et bon, bravo, parce que bon, ça vient de vous, vous appartenez à l'Occident. Merci. En répondant à votre première question, oui, en fait, le film va se passer en 2 semaines au Mexique, aux États-Unis aussi, en Angleterre bientôt. Alors on commence maintenant les tours internationaux. Merci. Votre film, manifestement, révèle une situation parfaitement bouleversante et même écœurante. Avec des détails curieux. Comment ont-ils trouvé, il y en a peut-être d'autres, un soldat israélien qui parle parfaitement l'arabe? Comment est-ce que vous avez pu trouver un ancien soldat israélien qui parle avec une ouverture et un courage d'esprit? Qu'est-ce qui arrive avec des types comme ça? Mais manifestement, vous n'avez pas fait un documentaire, raison pour laquelle vous avez fait tout ça. Votre motivation et à quoi voulez-vous arriver en montrant ce film un peu partout? Je pense que vous êtes très ciblé dans ce que vous voulez faire. Moi, je voulais seulement adresser l'attention sur un sujet qui m'a choqué fortement. Et c'était simplement ça. Je voulais pas faire un film politique. Non. C'était seulement. J'ai rencontré ces enfants. J'ai appris qu'il y avait des enfants qui vécu une situation comme ça. Et j'ai décidé que c'était juste que les gens apprennent que ça se passe. Et par rapport à la question du soldat et les gens qui parlent arabe là-bas, il y a pas mal d'Israéliens qui parlent l'arabe et aussi beaucoup de Palestiniens qui bon, il y a pas mal des Arabes qui parlent hébreu. Ils habitent ensemble. Il y a des Palestiniens avec un passeport israélien qui vont à l'université en hébreu. Alors, c'est assez courant. Par rapport aux soldats, il fait partie d'une organisation qui s'appelle Breaking the Silence, qui c'est un groupe de rassembler des témoignages pardon, des autres soldats pour faire comprendre les gens qu'est-ce qui se passe dans les Israeli Military Forces. Alors, ils sont là et vous pouvez taper sur Internet, il y a plein de vidéos, ils font des tours, si vous allez à Jérusalem, par exemple, en Israël, vous pouvez faire les tours normaux en tant que touriste. Vous pouvez faire aussi un tour avec Breaking the Silence, qui vont vous expliquer comment ça se passe là-bas aussi. Sinon, moi, avant d'applaudir chaudement Raquel d'avoir accepté de venir nous présenter le film et de lui souhaiter un bon courage pour la suite, pour ses prochains films et d'une longue carrière pour ce film-là, je souhaiterais juste vous informer qu'à l'extérieur, il y a un papier où vous pouvez inscrire votre adresse mail pour recevoir le programme. Comme ça, vous reviendrez la prochaine fois parce que vous allez nous manquer. Donc, merci beaucoup d'être venu et bravo à Raquel. Et donc j'ai eu l'occasion de participer au sein de l'Association mondiale de psychiatrie, donc à des travaux concernant les états de stress post-traumatique. Et donc nous, des collègues à nous, palestiniens et libanais, nous ont contactés il y a 2 mois pendant le dernier conflit, pour nous faire part de leur déception. Donc du fait que certains de leurs papiers, donc des articles qu'ils avaient publiés, qui étaient des articles médico-scientifiques, pas du tout politiques, n'avaient pas été acceptés par des revues, même s'ils répondaient aux critères scientifiques,
pour être publié parce qu'il y avait une pression internationale et d'un certain lobby. Donc on a trouvé ça dommage, d'autant plus qu'il y a une certaine tendance à déshumaniser les enfants palestiniens comme si c'était des robots qui ne ressentaient rien, qui étaient habitués à la violence alors que ce n'est pas vrai. C'est des enfants comme tous les autres. Voilà. Le film, je crois que nous parle d'un angle qui n'est pas très connu de tout le conflit palestinien, notamment la souffrance des enfants, quand ils sont arrêtés très souvent par les forces armées israéliennes, et tout ce qu'ils endurent. Je crois que j'ai lu des centaines de reportages sur tout ce qui se passe en Palestine, et jamais un reportage en profondeur sur ce problème-là. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative, il est très bien fait et en plus ça a suscité un débat très intéressant entre le public marocain. En fait, avant d'arriver au Maroc, j'ai passé 4 ans en Jordanie et j'ai voyagé beaucoup autour de la Jordanie. J'étais assez souvent en Palestine et en Israël. Et c'est comme ça que j'ai appris de la situation de ces enfants et ça m'a touchée énormément parce que je suis une maman aussi. J'ai 2 enfants, j'ai un enfant de la même âge des protagonistes de film et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé que... C'est pour la première fois qu'il est projeté au Maroc et ici donc pour l'occasion. Quels sont les échos que vous avez eus et comment vous avez senti peut-être l'engouement ou l'intérêt de vos spectateurs dans le débat? Bon, je pense que le film était bien accueilli, que c'est une thématique polémique, mais les gens, je pense qu'en général, ils sont bien appréciés parce que c'est un sujet que les gens ne connaissent pas et ils étaient assez surpris d'apprendre que les enfants palestiniens sont traités de cette façon en Palestine, en Israël. Vous avez eu entre-temps des échos de partout sur votre film. Vous projetez de lui donner une suite? En fait, oui, ici c'est la première projection internationale. Après, les films, dans quelques jours, va passer en Mexique, et aux États-Unis, à Londres. Et voilà, on va voir quels sont les échos. J'espère que ça sera bien accueilli.